Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Psaume 55, verset 23. Amen. Aie pitié de moi, mon Dieu et mon sauveur. Aie pitié de moi, mon Dieu et mon sauveur. Je sais que je suis un pauvre grand pécheur. Rien que ta miséricorde me sauvera. Je sais que je suis un pauvre grand pécheur. Rien que ta miséricorde me sauvera. Ignorant, je suis tout entier dans ma vie. Ignorant, je suis tout entier dans ma vie. Je ne sais pas comment louer mon sauveur. Accepte ma chanson et ma pauvre voix. Je ne sais pas comment louer mon Seigneur. Accepte ma chanson et ma pauvre voix. Bien-aimés en Christ, en ce jeudi 10 octobre 2024, les 5 premiers versets du livre de Paul aux Galates, chapitre 6, nous exhortent à nous relever, à porter les fardeaux les uns les autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en face d'un appel à s'entraider, à se relever et à se soutenir mutuellement dans toutes les périodes de notre vie. Néanmoins, l'auteur demande aux chrétiens et à ses lecteurs de redresser avec douceur un homme ou une femme qui vient à être surpris en quelque faute. Pourquoi? Parce que la correction fraternelle est importante. Elle doit être faite dans un esprit d'amour et de respect. Paul reconnaît que tous les chrétiens sont susceptibles de faillir. En insistant sur la douceur, il rappelle que celui qui corrige n'est pas supérieur, mais simplement un frère ou une sœur en Christ. Il faut que le frère ou la sœur qui a commis la faute accepte de recevoir la correction. Tout ceci dans l'amour fraternel. Il est nécessaire d'être humble pour accepter la correction et remettre en cause la conscience de nos propres faiblesses. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, Paul l'apôtre nous invite à porter les fardeaux
les uns des autres. Nous formons une famille. Nous traversons tous des joies, des difficultés, des souffrances, des épreuves. Porter les fardeaux nous interpelle à se méfier de l'orgueil, éviter le danger de l'autosuffisance et de l'orgueil, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses limites et savoir se dépendre les uns des autres. Soyons humbles et vivons dans la gratitude. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te présentons aujourd'hui nos cœurs remplis d'humilité et de gratitude. Nous te remercions pour le don de la communauté chrétienne où nous pouvons nous soutenir mutuellement et grandir dans ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres avec douceur et compassion. Accorde-nous la force, les moyens et les cœurs de tendre la main lorsque nos frères et sœurs sont dans le besoin. Donne-nous les moyens financiers, matériels et le courage de nous soutenir dans les épreuves. Nous te soumettons ceux et celles qui sont dans le besoin, dans l'impossibilité de payer la scolarité pour continuer les études. Aide-nous à cultiver un esprit de service et d'entraide, afin que nos familles, nos communautés soient un lieu d'accueil et de réconfort pour tous. Donne-nous la sagesse de discerner les besoins de chacun et la générosité de répondre à ses appels. Nous te prions également de nous protéger de l'orgueil et de l'égoïsme qui nous empêchent de voir les souffrances de ceux et celles qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous sommes tous des membres d'un même corps, unis par ton amour. Nous te soumettons ce frère, cette sœur qui est touchée par une maladie, qui est couchée à la maison ou à l'hôpital et qui va aux soins. Donne la guérison, car toi, tu guéris. Que ta paix règne dans nos cœurs et que notre témoignage soit une lumière pour le monde. Nous te présentons cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. J'ai vu tes
que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen et bonne journée. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse.